Je ne connais personne qui se réveille chaque matin en se disant «Mec, j'ai trop hâte d'aller me faire botter le cul. C'est nul de se lever le matin. Il pleuvait des cordes. J'ai envie d'enfiler mes chaussures et d'aller courir, mais...» Devine quoi? J'ai pris mon fils et j'ai couru. Tu crois que je cours, pourquoi? Je déteste faire ça plus que tout. C'est la chose que je déteste le plus faire, et pourtant je le fais comme si j'adorais à ça. Pourquoi? Parce que si tu arrives à faire des choses que tu détestes faire, à la clé, c'est la grandeur. En courant, je deviens insensible. Je ne m'entraîne pas pour une course, je m'entraîne pour la vie. Alors, tu veux arriver à un point dans ta vie où toutes ces choses que tu ne fais pas te dérangeant, te hantent, ça vous ronge toute la journée. Si vous oubliez quelque chose que vous étiez censé faire et que vous vous dites «Tu sais quoi? C'est pas grave, je le ferai demain», mais vous n'en êtes pas encore là. Vous voulez atteindre le stade de votre vie où tout ce que vous auriez dû faire et que vous n'avez pas fait vous pèse. Il faut adopter l'attitude d'un guerrier. Ce n'est pas facile, ce n'est pas donné à tout le monde. Cela demande plus que ce que les autres essaient de donner. C'est pourquoi personne d'autre n'y arrive. Mais si vous parvenez à vous apprendre la discipline et à vous apprendre à ne pas abandonner, vous ne pouvez pas perdre tant que vous persévérez. Et si vous vous arrêtez, si vous vacillez, si vous n'allez pas au bout, à quoi ressemblera votre vie si vous n'y arrivez pas? À quoi ressemblera ta vie si tu ne te lances pas dans la construction de ce que tu veux te construire? Que ressentiras-tu si tu ne le fais pas? Que ressentiras-tu dans 1 an, 5 ans, 10 ans, 20 ans, quand tu mourras? Que diras-tu? Parce que je te le promets, mon pote, ce rêve ne disparaîtra pas. C'est ta raison d'être. Et pour que tu le réalises, il te faudra agir même quand tu n'en auras pas envie. Peu importe si je suis fatigué ou si je n'en ai pas envie, mon pote. Je dois le faire. As-tu la capacité d'agir avec rigueur même quand tu n'en as pas envie, surtout quand tu n'en as pas envie? Parce que quand tu n'en as pas envie, c'est quand tout le monde abandonne. Et c'est là que tu creuses l'écart entre toi et les autres, les autres. Veux-tu vraiment cette vie ou pas? Veux-tu vraiment ça ou pas? Tu ne peux pas te contenter de dire que tu le veux. C'est mignon de le dire. Mais quand vient le moment crucial, quand le soleil se lève, ce qui te distingue des autres, c'est que quand il est temps de passer à la vitesse supérieure. Si tu ne fais pas d'efforts extrêmes le lundi, que tu t'en donnes le mardi, puis que tu ne t'en donnes pas le mercredi, tu prends la hache et tu la brandis sans réfléchir, et tu te demandes pourquoi tu n'obtiens pas les résultats escomptés. Parce que ce que font les vrais gagnants, c'est me montrer leurs actions d'abord, et ils ne se contentent pas de frapper l'arbre 1000 fois. Ils frappent l'arbre 1000 fois au même endroit. Tu t'éparpilles, tu perds le contrôle, et il est temps de reprendre le contrôle. Non, tu n'en as vraiment pas envie. Tu n'as vraiment pas besoin de le faire. Tu n'as pas vraiment besoin de lire quoi que ce soit. Oublie tout ça. C'est cette conversation intérieure. Quand ce dialogue intérieur se déclenche, tu dois le faire taire et dire «Je vais le faire quand même». Les gens qui réussissent font ce qu'ils ont à faire, qu'ils en aient envie ou non. Moi, je n'en avais pas envie. Je me fiche de ce que tu avais envie de faire. La plupart des gens n'ont pas envie de participer, d'évoluer ou de changer. La plupart des gens n'en ont pas envie. La plupart des gens n'en ont pas envie. À 5 heures du matin, quand mon réveil sonne, je n'en ai pas envie non plus. Mais tu sais quoi? Je me lève parce que je suis un homme, parce que je donne l'exemple, parce que je vais gagner. Peu importe ce que tu ressens, peu importe si tu es fatigué, peu importe si tu es débordé. Tu trouves un moyen de surmonter ce défi. Tu fais en sorte que ceci se réalise. Et votre cerveau se dit je ne sais pas. Je ne progresse pas vraiment. Je n'ai vraiment pas envie de le faire. Je suis vraiment fatigué. Voilà les pensées, mais la consigne, c'est chaussures aux pieds à la salle de sport. Maintenant. Et ce sont des directives conscientes.
Plus vous appliquez vos directives conscientes, plus, avec le temps, vous apprenez à maîtriser vos sentiments. Et une fois que vous avez appris à maîtriser vos sentiments, vous avez le pouvoir de motiver la plupart des gens. C'est cette méthode qui permet d'atteindre ces objectifs. Le plus grand défi que vous aurez à relever dans la vie, c'est vous-même. Je ne négocie pas avec moi-même. Il n'y a pas de discussion. C'est ce que nous voulons faire maintenant. C'est une force unificatrice. Oh, attendez. Capitaine Radio demain. Cette habitude de penser est ce qui détruit la vie et les rêves de la plupart des gens. Vous pouvez vous contenter d'une vie comme la plupart des gens, où vous pouvez réaliser vos rêves, mais pour cela, vous devez vous dépasser. Vous devez vous entraîner un peu, par exemple en faisant de la musculation, et en faisant 10 minutes d'effort intense, un sprint, n'importe quoi, car lorsque vous repoussez vos limites, cela développe en vous une détermination, une volonté que vous utiliserez ensuite. Si vous vous disciplinez dans un domaine de votre vie, vous serez capable de l'être encore plus dans d'autres domaines. En agissant ainsi régulièrement, vous accéderez à un monde différent. Vous avez le choix. Vous pouvez choisir de continuer comme avant, ce qui signifie que vous conserverez ce que vous avez toujours eu. Ou vous pouvez choisir de devenir une nouvelle version de vous-même. Tu peux te faire la promesse de non seulement te réveiller, mais aussi de te lever pour toi-même. Que toi, mon ami, tu vas devenir le maître de ta vie. Il ne s'agit pas de savoir si tu en as envie ou non, il s'agit de développer la discipline parce que tu le mérites, parce que c'est le genre de personne que tu deviens aujourd'hui. Je veux que tu le fasses pour toi-même. Pense au nombre d'années, de mois, d'heures, de secondes que tu as gaspillées. Nous dormons un tiers de notre vie et nous pensons pouvoir prendre des jours de congé. Nous pensons avoir le droit de nous reposer et de nous laisser le choix de la direction que nous allons prendre dans la vie. Vais-je courir aujourd'hui? Vais-je faire du sport aujourd'hui? Eh bien, c'est Noël, c'est le Nouvel An. Penses-tu que le temps nous accorde un... Tiens, c'est Noël, c'est le Nouvel An. Tu te donnes trop d'options. Le temps s'épuise. Tu restes assis à ne rien faire, à te demander ce que tu veux faire. Tu vas juste manquer de temps. Arrête de tomber. Oh, je suis nul. Ils peuvent te prendre des congés, mais tu ne peux pas te le permettre. La pensée à court terme dit « Le beignet est bon. Mange-le. » La pensée à court terme dit « Une séance d'entraînement, ça n'a pas d'importance. Je peux la sauter. » La pensée à court terme te pousse à prendre des décisions émotionnelles à court terme qui te nuisent à long terme, et elles ne te font certainement pas avancer vers tes objectifs stratégiques globaux. Plus vous prenez de décisions à court terme, des décisions motivées par la gratification immédiate, des décisions basées sur une satisfaction émotionnelle rapide, plus vous vous éloignerez du droit chemin. Ne faites pas ça. Pensez stratégiquement. Pensez à long terme. Il vous faut des victoires duo-tactiques. Il vous faut gagner des batailles pour gagner la guerre. Il vous faut vous lever. Il vous faut courir. Il vous faut faire du sport. Il vous faut lire et étudier. Il vous faut pratiquer et faire des choses que vous n'avez pas forcément envie de faire. Si vous travaillez régulièrement, si vous investissez régulièrement en vous-même, 1 plus 1 égalera toujours 2. 2 plus 2 égalera 4. Et 10 ans de travail acharné, pendant que tout le monde fait la fête, trouvent des excuses, fait des trucs branchés le week-end, finiront par porter leurs fruits, seront récompensés. Quand on veut quelque chose, il ne faut pas s'attendre à ce que tout le monde dise « Oh, tu veux ça? Oh, super! » On veut te l'offrir. Tu es vraiment quelqu'un de bien. Tu le fais pour ta famille, n'est-ce pas? Génial! Non, non, la vie n'est pas comme ça, mais c'est comme ça que les gens conçoivent la réussite. Ils la voient comme si on faisait quelques trucs. Je n'ai pas fait de vélo pendant 3 jours. Pourquoi je ne suis pas mannequin fitness? J'ai fait les tâches que j'avais à faire.
J'ai envoyé 5 emails. J'ai appelé 10 personnes. Pourquoi je ne dirige pas une entreprise à 10 millions de dollars? Parce qu'ils ne comprennent pas ce que signifie maîtriser la monotonie. Cela signifie faire les bio-tâches que la plupart des gens sont trop indisciplinés pour faire jour après jour, jour à la perfection. Le faire mieux que tout le monde. Le faire pour fais de ton mieux. Et la plupart des gens abandonneront. Mais toi, tu dois décider d'être implacable. Je refuse d'être vaincu et je vais tout donner. L'effort est isolé. La raison pour laquelle l'effort est isolé, c'est que personne ne peut le dicter. Parce que tout repose sur toi. L'effort est à 100% concentré. C'est ce qui permet de gagner des championnats. C'est ce qui permet de gagner des batailles. Pas d'excuses. Tu es adulte maintenant. Tu n'es plus un enfant. Fais-le. N'oublie pas ta parole.